Imaginez que vous soyez né quelque part, au bout du monde. Imaginez que vous ayez grandi dans une famille d'adoption, à des milliers de kilomètres de votre terre natale. Imaginez enfin que le visage de la femme qui vous a mis au monde vous soit totalement inconnu. Imaginez cela. Maeva a 23 ans et Tero a 20 ans. Ils sont polynésiens, frères et sœurs de sang, adoptés aux premières heures de leur vie. Dans quelques jours, ils vont partir à la rencontre de leurs racines, de leur famille, et découvrir pour la première fois leur terre natale. C'est vrai que ça va être magnifique. Moi, rien que d'y penser, j'ai le sourire, je suis émue parce que ça va être magnifique. On verra sur place. Mm. Ça va me faire bizarre, quoi. Oui, ça va te faire bizarre. Et puis ils sont tellement gentils. Il n'y a qu'à Rurutu que j'ai connu autant de chaleur, de partage. Il n'y a qu'à Rurutu que tu connais ça, vraiment. Et vous allez en être fière. Vous allez voir, ça va être magnifique. C'est une île que je ne pourrai jamais oublier, quoi. Après, ça me fait pleurer, mais bon. C'est le plus beau cadeau que j'ai pu avoir de ma vie, de petit comme ça. Nous avons adopté des enfants polynésiens parce que nous étions déjà mariés depuis 12 ans, sans enfants, et nous avons eu la chance d'être nommés en tant qu'enseignants sur une petite île de Polynésie, à Rurutu. Et là, l'opportunité s'est présentée et nous avons pu avoir une petite fille tout d'abord et puis ensuite un petit garçon. Mon mari, Bruno, à l'époque, il disait toujours « je veux une petite fille, je veux une petite fille ». Quelqu'un nous a téléphoné de l'infirmerie de Moeré pour nous dire « il y a une petite fille qui est née cette nuit ». C'était Maeva, un gros bébé joufflu, 4 kilos, magnifique. Et on regardait comme ça, et il y avait sa maman à côté. Et la maman a dit, mais oui, moi je donne le bébé. Elle en avait beaucoup, elle était fatiguée, elle avait beaucoup d'enfants. Elle ne pouvait pas s'occuper de tout le monde. J'en revenais pas. J'en revenais pas, moi, d'être maman comme ça. Du jour au lendemain, c'est... J'arrivais pas à réaliser quoi, que j'étais maman, que ce bébé c'était mon bébé et tout. Et on a eu la chance à laquelle je pouvais vraiment pas m'attendre de pouvoir avoir un deuxième enfant qui est le frère de Maeva. C'est magnifique. Ils sont là tous les deux du même sang, comme ils disent. Et ça c'est très beau, quoi. C'est beau pour eux, c'est beau pour moi. Ma mère est un véritable modèle pour moi. J'ai beaucoup de respect pour elle, notamment parce qu'elle... Même s'ils ne l'ont pas exprimé, j'ai eu le sentiment que les enfants me reprochaient d'être revenus en métropole. J'ai le sentiment que ça, mais je ne pouvais pas faire autrement. En Polynésie, tous les matins, les enfants, avant d'aller à l'école, ils doivent nettoyer le jardin et ramasser les feuilles. Maeva a depuis très longtemps, elle était toute petite,
manifester le désir de connaître sa culture. Tout le temps. Et Théroa, lui, n'a jamais verbalisé cette soif de culture. Mes frères, j'aimerais bien découvrir mes frères en fait. Mes vrais frères de sang quoi. Et puis voir comment ils sont. Si je leur ressemble vraiment, mais je pense que oui. Après, qu'on soit bien dans nos baskets, quoi. Qu'on puisse continuer notre vie en France ou en Polynésie, mais qu'on sache d'où on vient, quoi. Et qui sont les personnes qui sont du même sang que nous, voilà. Pour Maëva et Théroa, il est temps de partir, maintenant. Parce qu'avant de basculer dans l'âge adulte, ils ont des comptes à régler avec leur enfance. Je pense qu'ils ont besoin de savoir pourquoi. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas grandi avec nos frères et sœurs? Pourquoi on a été adoptés? Pourquoi on n'a pas de frères aînés ou de sœurs aînées pour nous guider, pour nous expliquer, pour nous accompagner? Ils ont besoin de savoir tout ça. Alors même si on leur dit, je pense qu'ils ont besoin de le dire. Je crois qu'ils ont des questions à poser à leur maman. C'est un petit peu comme si dans leur vie, il y avait comme un nœud. Et je crois que ce voyage, cette rencontre, va permettre de défaire le nœud et de les libérer. Je pense qu'à partir de ce moment-là, ils vont enfin grandir. Marseille, Paris, Tahiti et Rurutu, enfin. 3 jours d'un interminable voyage. Un demi-tour du monde de 20 000 kilomètres pour découvrir une terre promise. Une terre préservée, perdue en plein Pacifique Sud. Gisèle les attend. C'est l'une des tantes des 2 adolescents, une enseignante à la retraite. Ça va bien se passer. C'est mon mari, Naouma. Ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Merci. Voir notre terre natale. Alors, maman et toute la famille vous attendent à la maison. Quand on rencontre une maman qui vous confie ses enfants, ses petits bébés, moi je trouve que c'est tout à fait même normal de lui renvoyer quand ils sont grands, quand ils ont 20 ans, et de lui dire ben, regarde ce qu'ils sont devenus tes enfants, regarde comme ils sont maintenant. Et je pense que voilà. Je suis très contente que mes enfants puissent aller voir leur maman. Je suis très contente. Parce que je trouve que ça n'aurait pas été honnête qu'elles ne puissent pas les voir grands comme ils sont maintenant. Et tu vois comme l'île, elle est sauvage, tu sais. C'est chez nous ici, elle est comme nous l'île. Elle est magnifique. Cette adoption, c'est pas une adoption ordinaire. Moi, j'étais chargée d'une mission, de m'occuper d'eux, de les faire grandir, de les élever, de les éduquer. Et j'ai un peu l'impression que j'ai des comptes à rendre aussi. Enfin, je suis pas obligée, mais j'ai des comptes à lui rendre à cette maman. Ouais. Celui qui les accueille, c'est Vévé. Vévé,
C'est le grand frère, l'aîné de la famille, qui a choisi de vivre à Rurutu pour s'occuper de Mama Pua, la maman qui a mis au monde 14 enfants. Et Teroa est le dernier de la fratrie. Maeva, son 12e enfant. Ama ururu ya wayana, no tona la vera. Aro ua ya ati ara. Ti aro e vai dai titi. Apa no e titi. Pero, tapu tayuro tapu. Tapuri da mereci. Ere. À la manière Rurutu. Vous êtes à Rurutu. Rurutu tato. Mangez avec la main. Alors la maman est très contente parce que les 2 enfants qui sont arrivés aujourd'hui mangent à sa table. Elle est très contente. Tous les 2, vous êtes beaux. C'est grâce à elle. C'est toi, c'est grâce à toi. C'est le papa. J'ai ressenti une grande joie de retrouver notre île. Et maintenant, on sait d'où on vient. Et ça nous manquait. Et le fait de revenir sur mes terres, ça me réconforte. Ça me réconforte. Parce que ça m'a manqué depuis longtemps. Mais bon, en France, il n'y avait personne. Mais maintenant, je suis heureuse d'être là. Pour connaître et apprendre ma culture. Et je suis fière aussi de venir de cette famille, de cette maman et du papa qui n'est plus là. Parce que voilà, je suis fière de venir d'ici, quoi. Maeva et Teroa sont partis loin d'ici, et le temps a passé, impitoyable, emportant avec lui le père qu'ils ne connaîtront jamais. Il ne faut pas regretter, Été. Il a bien élevé ses enfants, et nous, il fallait qu'on soit adoptés. C'était la meilleure chose à faire. Il a tout bien fait. Maintenant, il mérite d'être heureux. Il n'y avait que nous 2 qui ne l'avaient pas vu. Maintenant, il le sait. On va bien. J'avais besoin de revenir sur ma terre natale, pas pour me reconstruire, non. C'est pour me donner assez de force, de ressources, pour pouvoir justement me construire. C'est plutôt ça.
Au fond de moi, je me disais que tout allait bien, que je pensais même plus à ma famille biologique. Quelque part, je sais qu'au fond de moi, voilà, justement, il y avait ce côté tahitien qui était enfoui encore en moi. Et justement, le fait de venir ici, quoi, c'est ce qui a débloqué le tout, quoi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Voilà. Malik. 21 ans. Tu as sauté tout seul? Non. Carrément, le harpon. C'est l'équipement du pêcheur. Hein? La merde. Belle chenille. Ça te va bien? Ça te va? Ah oui. Ah, c'est local, hein? Voilà. C'est ça mon cadeau pour toi. Magnifique. Maururu pai ati ape te rawa no tato maururu to e te me ata mai tio e ya ra we piti e o ar to wa na te tu ti e nari ya ra ata me e nuon e te re to mata ati ara maururu Rai ai Maururu to ara e o tra ru to mato e ti aru e me amatu te au nei na tana mo tomari e amora tana i pai ni ari te tomari ti tau. Obéissant à leur grand frère, Maeva et Eteroa ont vite trouvé leur place dans la famille. Une semaine après leur arrivée, ils vivent simplement, comme s'ils avaient toujours vécu là. Eh, les garçons, ils peuvent pas le faire, ça. Toujours moi, hein. Voilà. Bonjour, maman. Bonjour, mon nain. Ici, les femmes font le ménage tous les matins. Ouais. Et les hommes, ils font quoi alors? Je sais pas si c'est une tradition ou si c'est une coutume, mais dans les familles tahitiennes, c'est les femmes qui font le ménage et pas les garçons. Les garçons, eux, ils s'occupent de ramener la nourriture, le poisson, enfin toutes les choses à manger, quoi. Beven m'a amené à la taraudière pour aller chercher du taro. C'est vraiment un légume que je connaissais pas en France et qui apparemment ici est très important. Je m'attendais pas du tout à faire ça un jour. Va chauffer l'eau, va faire le ménage, met la table. Tout le temps, il y a des trucs à faire et ça m'énerve. Il y a un choc des cultures, un fossé énorme entre la liberté que je peux avoir en France et celle que j'ai ici. Parce que celle que j'ai ici, elle s'arrête au seuil de ma porte de la maison. J'ai cassé mes faux ongles. Regarde. C'est totalement différent, quoi. C'est dur. Alors. Le taro, c'est quelque chose inconsciemment, j'imagine, que je connaissais déjà en fait. Même si je l'avais jamais fait, même si j'avais jamais vu de chant de taro, c'est comme s'il n'avait pas besoin de me dire ce que je devais faire, quoi. Je savais déjà à peu près.
fait, il m'a montré un peu tout, quoi. Comment il s'y prenait, en fait. Comment notre père lui avait enseigné. C'est justement ça qui m'a marqué, quoi. Il a su inconsciemment lui aussi me rendre une part de moi-même, en fait. Même si je le comprends pas. Pas tout le temps. Même s'il parle en tahitien. J'arrive à retranscrire ce qu'il me dit, quoi. Alors 4, donc 2, non, les deux je baisse. Voilà, tu Je lève. Oui. Appuie les deux, voilà. Tu regardes bien les bras, il y en a combien. Et je sais. C'est ça? Pour moi, c'est cruel de ne pas pouvoir parler avec Maman Poua. Et elle aussi, je pense que ça la gêne. Et c'est pour ça aussi qu'elle prend ses distances avec moi. Je trouve qu'elle s'éloigne un peu parce que, justement, elle ne peut pas me parler comme elle voudrait, elle aussi. Je le ressens comme ça. Hein. Parce qu'on est toutes les deux à côté et je sais que toutes les deux, on a envie de se parler. Mais on ne peut pas. Je pense pas que je pourrais vivre à Routou. Non, je pense pas. On vient de la même souche. Mais on a tellement une culture différente qu'il y a quand même un gros fossé. Il disparaîtra jamais. Moi, par contre, je veux apprendre ma culture. Même si j'ai été élevée avec une culture métropolitaine, je veux connaître ma culture. Ça, oui. En plus, c'est quelque chose que j'ai recherché pendant des années. Parce qu'en France, il me manquait ma moitié, quoi. Et vivre avec une moitié de soi-même, eh ben, on est faible. Hein. Ouais. Vévé, c'est vraiment une des personnes qui me ressemble dans ma famille. J'ai le même caractère que lui et je me suis retrouvé de suite en lui, quoi. Je le vois vraiment comme un frère, comme mon grand frère, et en même temps aussi comme un père. C'est celui qui s'occupe de tout le monde, qui ne demande jamais rien à personne, qui n'a pas besoin de tout le luxe qu'un métropolitain peut avoir, quoi. Et j'ai eu vraiment un manque dans ma jeunesse de quelqu'un qui me soutienne. C'est vraiment un exemple pour moi. Pour moi, tout ce que VV fait pour la famille, c'est vraiment quelque chose de primordial, d'aller pêcher, d'aller faire l'agriculture. C'est vraiment un mode de vie que j'aurais voulu connaître. J'ai envie d'y retourner, c'est sûr. Hein. D'aller pêcher avec mon frère, il n'y a rien de mieux, je pense. Voilà. C'est comme un front de mer, mais c'est Saucé, c'est ici, et Marseille, c'est là-bas. Donc de Saucé des Pins, tu vois Marseille. Tu vois?
La Marseille, là où tu as vu l'église, eh ben, on voit de ce côté. Oui, allez, t'as quoi? Maintenant, aujourd'hui à Route, au jour d'aujourd'hui, je vois mon petit frère hétéro être un homme. Il n'y a que ici où j'ai compris ça. Que c'est plus un petit bébé. Que c'est un homme maintenant. C'est pour ça que il n'y a qu'à Route où j'arrive à le laisser faire sa vie. Comme par exemple quand je l'ai vu tuer le cochon. Hétéro, il est protecteur des animaux. Jamais il m'a tué un animal. Mais là, quand je l'ai vu, je me suis dit, yeah, c'est un homme. C'est un homme. Il va pouvoir nourrir sa famille. Il sait comment faire maintenant. J'espère que Anne-Marie va être fière de moi. Je sais que ça va peut-être l'impressionner que je fasse ça, mais voilà, pour elle, voir son enfant adopté, faire la même chose que ce que nos frères et sœurs ont appris, c'est un peu comme si elle se libérait d'un poids, de quelque chose qu'elle ne pouvait pas nous offrir, la connaissance de notre terre natale, quoi, justement. Et je pense qu'elle sera vraiment heureuse, quoi. Il ne reste plus qu'à attendre, des heures durant, que les pierres chauffées à blanc cuisent la nourriture. Les gestes de Vévé sont précis, immuables, presque sacrés. Aux côtés de son grand frère, Hétéroa regarde et apprend, découvre la transmission d'homme à homme qui lui a tant manqué. Hétéroa avait 6 mois quand j'ai vécu seule avec les enfants. Le premier Noël d'Hétéroa, il n'y avait que maman, il n'y avait pas papa. C'est vrai que ne pas avoir un papa pour se construire, ça manque, bien sûr. Parce que c'est un grand garçon de 20 ans qui n'a jamais eu un papa. Mes parents ont divorcé. J'avais à l'époque 3 ans. J'ai vécu très mal. Ça a été des années de rébellion pour moi. Enfin, ça m'a blessée. Il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé apprendre, pas forcément par ma mère, quoi. Enfin, des choses qu'un garçon a besoin de demander à son père, des choses que font normalement un père et un fils. C'est surtout ça qui m'a manqué. C'est pas pour ça que je les ai adoptés, quoi. Moi, je voulais vraiment leur offrir une vraie famille, avec un papa, une maman. Voilà. Mais j'ai pas pu. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais j'ai pas réussi. Le pilier de notre famille actuellement, c'est ma maman. Ma maman, elle a endossé plusieurs rôles. Le rôle de chef d'établissement, le rôle de mère avec nous, avec mon frère et moi. Même si elle ne nous a pas enfantés, pour moi, c'est comme si elle nous avait donné la vie. C'est amusant qu'Hétéroa, il a envie de ce petit Bouddha. Il est rigolo, celui-là. C'est un bon Noël, mon chéri, J'ai beaucoup de respect pour elle et beaucoup d'amour. Je sais que c'était dur parce qu'elle était seule, mais elle a toujours gardé le cap et la tête haute. Et elle a assumé. C'est-à-dire elle a adopté 2 enfants, mais elle les a pas abandonnés. Je me dis que pour nous, ça a été vraiment une aubaine qu'on se fasse adopter. On n'aurait pas sûrement vécu tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent, tous ces magnifiques voyages, tout ce qu'elle a pu nous offrir, notre mère. Et c'est vraiment une aubaine pour nous, quoi, disons. Je suis convaincu à 100% même.
Avec leur mère, Maeva et Eteroa découvrent une île où l'on prie avec ferveur. Une île où chaque semaine retentissent les hyménées, ces chants sacrés polyphoniques dont les Rurutu sont les champions. Maman, tu peux amener ma robe, s'il te plaît? Je vais aller au terrain de Aouti, hein, maman? Un chapeau. Tu vois quand même. Ah, c'est bien. C'est comme ça. C'est comme ça? Ok. C'est bien. Ok. Ok, c'est bon. Le Terré, c'est le rassemblement culturel le plus important de l'île. Aujourd'hui, les 4x4 ont remplacé les chevaux. Mais cette semaine de réjouissance est toujours aussi importante dans le cœur des Rurutu. Comme ceux des deux adolescents, tous les regards convergent maintenant vers Naouma. Naouma le diacre. Naouma le conteur de l'île. Il est en train de raconter l'histoire de cette pierre, enfin encore. Visiblement, cet oncle charismatique est un personnage important. Chacun le respecte ici, car il se bat avec ténacité pour que jamais ne meurent les traditions ancestrales de l'île. Donc là, regarde, ça fait deux, je vois. Gisèle traduit en français les contes et légendes qui ont forgé 1000 ans d'histoire, celle des Rurutu et le courage des hommes, aujourd'hui les plus forts de tout le Pacifique Sud. Le lever de pierre trouve son origine sur la première semaine de janvier. C'est la première semaine de festivités pour que toute l'île puisse se réjouir de la nouvelle année. Chaque village va organiser son tour de l'île, Terré. C'est une épreuve de force qui demande du courage et une technique. C'est pas donné à tout le monde de lever une pierre de 140 kilos. Donc tu viens et tu mets ta vie en danger pour que le Terré puisse continuer. Tant que la pierre n'arrive pas à l'épaule, le tour de l'île ne peut pas continuer. Tout est au naturel. Le gars qui travaille la terre toute l'année, il devient fort, il grandit. J'aime bien faire une petite comparaison avec la mythologie. Atlas qui supporte le poids du monde. J'aime bien cette image. C'est pareil pour l'île de Rurutu. Celui qui porte la pierre porte non seulement pour lui-même, mais c'est pour tout le village. Moi, ce que j'ai envie de t'offrir, c'est de t'apprendre comment lever la pierre, mais sans que ton corps subisse les conséquences de la vieillesse. Peut-être que tu as grandi en France, mais ici, c'est ton pays, tes racines, ta culture. Tes armes, c'est le courage et l'envie. Tu sais, savoir porter une pierre, ça te transforme. Sentir 140 kilos sur ton épaule, tu deviens une autre personne après. On peut même parler de rite de passage. Un rite où petit, tu deviens grand. Tu touches à la pierre et tu l'amènes jusqu'à l'épaule. C'est pour toi une épreuve physique d'abord, mais c'est plutôt une épreuve morale. N'oublie pas d'où tu viens et pense à ça. Transforme cette énergie et explose. C'est fort. Non, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi.
sur les genoux. Pose là sur les genoux. Voilà. Plus bas. Lève-toi. Saute. 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 L'autre main en dessous. Celle-là. 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 Voilà. Saute. Voilà. Bien. 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 Comme je t'ai appris. Comme les anciens. Accompagne-la. Accompagne-la. Doucement. Comme ça. Voilà. Bien. Voilà. Tout est une technique. Pas la force. Technique. Ce qui m'a aidé, c'est de penser à mon île. Et j'ai demandé à mes ancêtres aussi de m'aider à être forte comme une guerrière, en fait. C'est ce que j'ai pensé très fort. J'ai appelé les anciens et voilà. C'est tout dans le mental, en fait. C'était comme si je faisais un don pour mon île. La remercier de m'avoir guidée jusqu'à elle, de m'avoir emmenée ici à Rurutu, d'avoir pu apprendre et connaître son histoire, tout ça. Je n'abandonne pas cette culture occidentale que j'ai en moi. Je renie pas ça. Mais je suis Rurutu. C'est ma terre natale, c'est de là où je viens et je suis fière aussi de marquer ça sur ma peau pour toute la vie. Je savais que c'était maintenant qu'il fallait que je le fasse. Trois semaines sont passées déjà. Le temps pour Maeva de se rapprocher un peu plus chaque jour de sa mère. Au-delà des regards. Au-delà des mots. Le temps pour Eteroa de devenir un Rurutu plus vrai que nature. Dans le sillage de son oncle Nauma. Je vais ramener l'idée d'avoir de la famille sur cette île. Les bons moments aussi que j'ai passés ici. Enfin, tout ce que je ne fais pas en France, ça m'a marqué ici parce que justement, c'est mon île natale. Découvrir ma vraie famille biologique, ça m'aide déjà de savoir que je ne suis pas seul en France, qu'on n'est pas seul, moi et ma sœur. Je me dirais toujours quelque part au fond de moi que si j'ai besoin de changer d'environnement, si j'ai besoin d'aller ailleurs, j'aurai une place dans les îles. Il y a différentes espèces de loturies. Le temps pour Maeva de découvrir enfin, aux côtés de Gisèle, le savoir-faire des femmes, à l'heure où la mer offre aux hommes de quoi se nourrir en abondance. Je me suis débarrassée du maquillage, des faux ongles, parce que ça ne correspond pas du tout à la vie ici à Rurutu. Ce séjour, ça m'a dit stop, t'arrêtes de vivre dans l'illusion, dans la facilité, tout ça. C'est pour ça que quand je vais retourner en France, je vais être plus forte, je vais être moi-même, Maeva. Ne prends pas avec le papier. Le contact humain. Non. Le contact humain. Ah, bravo. On continue. Ah, tu es une vraie Rurutu. Hei tau ora apu. Hei tau e tapai mai ene no tapu e tira. Ia moni i tara tu matau. Tatati matau no i parau e pi. O ira sia. Tela. Tapu o era riun. Ao tai. Ta. E da. Pau yo tai po tai ti e pitir po tai si tau I tenara. Ai po tau amu tu. Ha. Tau ra tum ra tar tar.
Tu es obligé de prendre... Il faut que je tape, mais... Putain, mais il est petit, lui. Je sais pas. Tu te décides, là. Tu te décides. Allez. Voilà. Attends, je fais Sous les yeux des Teroa naît le pi, l'hameçon millénaire que les hommes de Rurutu utilisent pour capturer les poissons des abysses, à 300 mètres de profondeur. Aucun livre ne fait référence à son origine. Seule une poignée d'initiés comme Naouma en détiennent le secret. Un secret bien gardé, transmis de génération en génération. Le pauvre Olotiri. Oui, dis pas ça. Je sais que je fais du mal. Ah ben tu vois, tu arrives maintenant à tenir dans ta main. Voilà. Là, tu ressembles vraiment à ta maman. Bien, voilà, tu as réussi, bravo. Le clou et le fil d'acier remplacent maintenant l'os d'un oiseau et la lanière végétale du poulaou. Pour le reste, rien n'a changé. L'espace requis entre la pointe et la branche opposée est de 3 doigts. C'est ça, le secret du pi. Maintenant, on va préparer le loturi au taïourou. Donc ça, il faut cuire. Mon regard sur Mama Poua, il a totalement changé. Hein. Quand j'étais en France, je lui en voulais du fait qu'elle m'avait confié. Je lui en voulais un peu parce que j'ai pas pu connaître toute ma culture Rurutu. Et en apprenant tout ça, ben, je me rends compte que Mama Poua, c'est quelqu'un de courageuse, très humble. Pas du tout comme celle que je m'étais imaginée avant, quoi. J'ai beaucoup de respect pour elle et je l'aime, hein, ça c'est sûr. Hein. Parce que voilà, hein, elle m'a donné la chance de naître et ça c'est très fort. Maintenant, avec toi, tu m'apprends tout ce qui concerne notre culture et c'est très fort aussi, enfin, j'en avais besoin. En fait, tu suis un peu le chemin de maman, hein, de ta maman de souche, Mama Poua. Merci. Hein. Ah oui. Ce que je te montre là, c'est ce qu'elle a fait. Pendant toutes ces années, on pense d'abord à ses enfants. Une vraie mère, c'est ça. Hein. L'amour de la maman, c'est ça. Une simple fourche en bois, un clou et la chair d'un poisson volant comme appât. Toute l'ingéniosité des hommes est contenue dans cet hameçon. À plusieurs milles des côtes, le pi, lesté par une pierre, disparaît dans l'eau noire. Par la magie du pi, le monstre des abysses fait soudainement surface. C'est un hanna aux dents redoutables. Un poisson excellent. Quand Rurutu se coiffe de nuages, on peut y découvrir son âme. Naouma en est persuadée.
il a décidé d'emmener Eteroa et Maeva dans les entrailles de l'île, à la découverte de leur histoire, pour une rencontre inattendue qu'il a préparée en secret. Il a choisi Ana Aeo, la grotte où jadis on sacrifiait en l'honneur des dieux l'âme des innocents de Peva. À quelques jours de leur départ, Naouma veut offrir aux deux adolescents un cadeau rare. Leur donner à voir pour la première fois ce que jusque-là, ils ne faisaient qu'imaginer. Time. Urua taria. E te parau o te nuna a te taimone to tatu ino. A e o tona amoni a mai te te. Arati te pati o etero. E te wene te mo tapuro e pa o ana ratu. Tau e para, e patanu ma. Te nuna a te toer. Ino e te no. E naratu to a tere mo te ino. Tapar ai a te mana o te ati airi. Ore tura te ati airi. E o ko o e ora no atura ratu tura ra amui. Mori mai. E ria to ma to ratu amatara e ia. E te ati airi. E poti o mai e ratu. Maratu. Un matin comme les autres, à Rorutu. Pourtant, pour Maeva et Eteroa, ce n'est pas une journée ordinaire. Et t'étais où ce matin? J'étais au tatoueur. Magnifique, wow, c'est joli. Ça a complètement changé mon regard, en effet, d'être venu ici. En France, justement, je suis resté 20 ans. 20 ans sans venir sur mon île natale. J'ai dû carrément oublier d'où je venais, où était mon île, où était l'endroit où je suis né, quoi. J'avais totalement zappé, quoi. Comme je disais, j'avais autre chose en tête. Pour moi, ce voyage à Rorutu était essentiel. Pour être bien, enfin, pour être équilibré. Jusqu'à présent, j'ai passé des années en France où j'étais déséquilibrée, où j'ai été faible. Je suis plus comme avant, quoi. Pourquoi? Parce que j'ai comblé ce vide. Toute ma vie, j'ai oublié, j'ai laissé cette part-là au fond de moi, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir de père. Je l'ai complètement zappé parce que justement, je devais m'occuper de ma famille et il n'y avait que ça pour moi, quoi. Le fait de venir ici, ça m'a changé puisque j'ai vu que j'étais pas la seule présence masculine, quoi, dans une maison. On va quitter une grande famille qu'on n'a jamais eu, Eteroa et moi. Parce qu'on a vécu à 3. Maman, Anne-Marie et moi. On n'a jamais connu ça, la grande famille.
C'est dur sur le moment parce que c'est le physique. C'est le physique, enfin, c'est mon corps qui s'en va, qui va... Après, il va falloir que je réfléchisse bien, que j'analyse bien, que je prenne du recul. Et que je me dise que je les ai toujours là. Et que je les ai dans mon sang. Ça, ils sont là, en moi. Donc c'est comme s'ils partaient avec moi. Ai ai ti vai ai propa vi ui na we ato uro mea uri me fran vi na we metera. Si je pouvais la voir, la maman qui m'a donné ces petits, je lui dirais, tu sais quoi, tu m'as fait le plus beau cadeau du monde et j'espère que j'en ai été digne d'élever tes enfants. Voilà, je lui dirais merci et que je l'aime.